Oh my God. Yeah. It's Mr. Drew. Il faut avant tout d'abord donner quelques définitions, car nous ne pouvons pas entrer dans un champ sans en définir quand même les éléments, les objets. Il y a des notions qui sont voisines avec quelques nuances. Vous avez les kamites. On peut parler de kamitisme, voire de pankamitisme. Qu'est-ce que c'est? Vous avez les panafricanistes qui sont attachés à un mouvement idéologique qui est le panafricanisme. Qu'est-ce que c'est? Vous avez le panafricain qui renvoie au statut de panafricanité. Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'idéologie néo-panafricanisme à laquelle nous appartenons et qui fait de nous les néo-panafricanistes. Qu'est-ce que c'est? Et enfin, nous tendons pour la renaissance africaine, la renaissance de Kama, nous tendons vers certainement le néo-kamitisme. Qu'est-ce que c'est? Ces notions, je vais maintenant essayer de vous en apporter les éléments avec les slides qui vont suivre. Diapositive suivante. Parlons du pan-kamitisme. Le kamitisme renvoie au mot kamite. Les kamites ou les kémites sont en fait les hommes noirs. C'est ainsi que dans la langue ancienne, nous nous étions désignés nous-mêmes avant l'arrivée des Occidentaux, des Asiatiques. Nous sommes des kamites. Et notre terre, le continent, la terre noire s'appelle Kama. Ce nom noir vient du limon. Le limon du Nil, qui est très noir et qui est très fertile et qui a justement donné sa prospérité à l'Égypte, à Kama. Il y a eu au 4e millénaire avant notre ère un homme, un puissant homme venu du sud, donc de la Nubie, qui s'appelait Narimari, que les Grecs ont appelé Narmer ou encore Ménès. Cet homme, par sa volonté, a réuni tous les kamites. Il est le premier pan-kamitique, si vous voulez, ou pan-kamitiste. C'est Narmer qui réunit les 14 cités d'Égypte qui étaient indépendantes. Il y en avait dans la Basse-Égypte et dans la Haute-Égypte. Il a mené donc une guerre de réunification et il a créé le premier royaume de la terre. Nous sommes là au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et quand il fait cette action, il décide de mettre tous les kamites, tous les kémites sous le giron politique et spirituel du pharaon. Et vous savez que le pharaon est le fils de Dieu sur la terre, qui a la mission d'organiser le système politique, le système social, le système culturel selon les lois de la Maat. De même manière que Imana, que Dieu organise l'univers, Pharaon sur la terre doit faire de même en organisant la société humaine sur la base des valeurs qui sont celles de la vérité, celles de la justice, celles de l'ordre, celles de l'harmonie. Et c'est parce que pendant près de 3000 ans, les Kamites ont vécu sous ce régime de la Maat qu'ils ont pu bâtir cette grande civilisation qui a laissé des vestiges encore impressionnants de nos jours. Donc voilà le premier Kamite valeureux. Et voilà la démarche de pan-kamitisme qu'il a essayé de réaliser. Nous sommes là au 4e millénaire avant notre ère. Diapositive suivante. Parlons à présent de la panafricanité. La panafricanité renvoie à un statut, à une nature. Ceux qui sont panafricains, ce sont d'abord les Kamites, ce sont d'abord les Africains.
Nous passons donc de kamite à africain. D'où vient cette différence? Il faut savoir que il existait une tribu amazigh dans le nord du continent noir. Cette tribu, on l'appelle aussi Afer ou Afri. Elle a affronté les Grecs, plutôt les Romains, lors de la guerre des Puniques. Nous sommes là, je pense, au 6e ou 7e siècle. La fameuse guerre de Carthage. Et les Romains ont eu le dessus. Et donc, ils ont nommé cette zone où habitaient les Afri, les Affaires, ils l'ont nommé Afrikia, qui donnera plus tard Africa, qui donnera plus tard Afrique. Donc, le nom Afrique que nous portons est un nom qui vient en fait d'une petite tribu, petit peuple d'Afrique du Nord, des Amazighs, et ce sont les Romains qui, après, ont désigné cette région où ils habitaient, donc la région septentrionale du continent noir, et plus tard, ce nom s'est étendu à tout le continent qu'on appelle désormais Afrique. Et nous sommes donc aujourd'hui reconnus comme étant les Africains. Mais nous fûmes avant les Kamites, par nous-mêmes, et désormais Africains par les Romains. C'est donc un nom exogène que nous portons. Il est peut-être temps de revenir au nom endogène. Maintenant, si nous sommes un Africain, c'est un statut. Ce sont ceux qui vivent en Afrique et ceux qui sont retrouvés par la diaspora dispersés dans le monde entier, dans les 4 coins de la planète. Si nous sommes donc Africains, le panafricain, c'est celui qui veut réunir les Africains, tout simplement. Si on s'en tient à la définition du mot, pan étant ce qui réunit et africain étant le statut des personnes que l'on veut réunir. Voyez-vous, il y a une différence entre africain et panafricain. On peut être africain et ne pas être intéressé à réunir les Africains, comme on peut être africain et avoir pour souci de faire en sorte que l'Afrique, par ses enfants, soit unie. Nous passons maintenant au prochain slide. Diapositive suivante. Là, nous entrons dans le mot panafricanisme. Et vous savez que tous les mots qui se terminent en isme font référence à une idéologie, c'est-à-dire des idées structurées, argumentées de manière cohérente, qui embrassent tous les aspects de la vie d'un peuple, de la vie nationale. Les aspects spirituels, les aspects culturels, les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects financiers, les aspects commerciaux. Donc, à travers l'idéologie, on essaie de comprendre le monde, d'en avoir une vision et voir comment cette vision peut, si elle n'est pas encore réalisée dans le projet matériel, voir comment cette vision peut être effectivement mise en œuvre. Donc, c'est cela l'idéologie. Et le panafricanisme est une idéologie parmi tant d'autres. Et une idéologie, c'est donc sur le plan du panafricanisme, l'affirmation d'abord des droits de l'homme noir, qui a été, il faut le dire, bafoué par les siècles d'esclavage et de colonisation. Et non seulement nous voulons affirmer ces droits, dire que l'homme noir est une personne qui a autant de droits que tous les hommes, que tous les autres hommes de la terre, mais nous voulons aussi que cet homme s'assume dans sa souveraineté, dans son indépendance, car il a été assujetti pendant longtemps, et que dans cette reconquête de la souveraineté, il puisse participer à la renaissance de Kama. Voilà l'idéologie intellectuelle et politique qui a été développée par les pères fondateurs, dont vous voyez ici quelques visages. Et donc, panafricaniste, celui qui, africain ou non africain, adopte cette idéologie, tout simplement, adhère à cette pensée. Et vous voyez que la figure de Nasser, Gamal El Nasser, le souverain égyptien, panafricaniste, également panarabiste, est là. Il n'est pas africain, au sens où nous entendons kamite, c'est un sémite, mais il a adhéré à ce grand mouvement politique
qui est le panafricanisme du temps où il était le chef de l'État égyptien.